Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les dernières annonces d'Elon Musk concernant Grok 3.5. Oui, le modèle d'IA de xAI. Et puis ce partenariat assez surprenant avec Microsoft. Exactement. On a pas mal de matières, des bouts de conf, des analyses et même une critique signée Paul Krugman. Ah oui, intéressant de croiser les regards. Le but, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que Grok 3.5 apporte vraiment? Pourquoi l'approche de Musk est différente? Et puis bon, les implications dans la course à l'IA, quoi. Surtout avec cette idée de raisonner à partir des premiers principes de la physique. C'est assez ambitieux. C'est le mot. Musk insiste là-dessus, hein. Raisonner depuis les fondations, les lois physiques, pour chercher la vérité fondamentale. C'est ça, avec une marge d'erreur admise, bien sûr, mais qu'il veut minimiser. Ça rappelle un peu son passé de programmeur des MS-DOS, toujours cette quête de la base solide, on dirait. Peut-être, oui. C'est une façon de voir les choses. Mais concrètement, ces premiers principes pour une IA, ça veut dire quoi? Elle va faire des calculs de physique? Bah, c'est toute la question. L'idée, c'est d'aller plus loin que juste repérer des motifs dans les données. Ce que font la plupart des IA aujourd'hui. Donc pas juste des stats. Voilà. Ça pourrait vouloir dire intégrer des simulateurs physiques ou des moteurs de raisonnement causaux pour comprendre le pourquoi des choses. D'accord. C'est un sacré défi technique, différent des LLM classiques. Clairement, l'objectif, c'est une IA plus fiable, mieux ancrée dans le réel. C'est crucial pour Tesla, SpaceX, Optimus. Ça sonne un peu comme une critique des modèles actuels, non? Les fameuses boîtes noires. Un peu. Oui, il insiste beaucoup sur l'honnêteté comme gage de sûreté pour l'IA. Et, en parallèle, il y a ce partenariat très concret avec Microsoft. Grok sur Azure, Oui, et il a même ressorti l'anecdote de son stage chez Microsoft. la boucle est bouclée, comme on dit. C'est surtout très stratégique. Ça lui ouvre l'écosystème Azure, la puissance de calcul, bien sûr, mais surtout l'accès aux entreprises. Il se retrouve sur l'Azure AI Foundry. Exactement. La place de marché IA de Microsoft. Aux côtés d'OpenAI, de Meta, c'est du pragmatisme malgré les tensions passées. L'accès à l'infra et au marché, c'est clé. Et Musk ne mâche pas ses mots sur Grok 3. Effrayamment intelligent. Il dit qu'il bat les autres sur certains tests. Oui, raisonnement, maths, code. Les benchmarks habituels. Entraîné avec énormément de calculs, apparemment, et des données synthétiques, avec vérification de cohérence logique. C'est un point important, ça, les données synthétiques et la cohérence. Et il promet une sortie rapide après un dernier polissage. Une semaine ou deux, c'est ce qu'il a dit. Un autre aspect, c'est l'ouverture aux développeurs. Il n'arrête pas de demander du feedback. Dites-nous ce que vous voulez. Une approche itérative qui accepte les erreurs de jeunesse. Tout à fait, contrairement à des lancements plus fermés. Et le proposer gratuitement sur Azure en juin. Ça, c'est pour accélérer l'adoption et les retours, j'imagine. Exactement. Obtenir un max de feedback très vite. Tout ça dans un contexte hyper concurrentiel quand même. Microsoft a ses propres modèles, OpenAI, Google. Grok doit se faire une place. C'est clair. La compétition est féroce. Et puis, il y a la perception. Tu parlais de Paul Krugman tout à l'heure. Oui. Sous-Edito rappelait que Tesla, c'est pas Apple ou Microsoft. L'industrie auto, c'est différent du logiciel. Et il suggérait que l'image de Musk aujourd'hui, N'a peut-être pas le même effet que celle de Steve Jobs à l'époque. Ça pourrait jouer sur l'adoption, même si la techno est bonne. c'est un point de vue. Et puis, il faut ajouter des fonctions tout le temps, comme le partage d'écran iOS, pour rester pertinent. Bien sûr, la course aux fonctionnalités. Si on prend un peu de recul, tout ça, ça s'inscrit dans quelle vision plus large pour Musk et l'IA? Mais il voit l'IA comme un potentiel génie magique, capable de tout changer, même d'amener un revenu élevé universel. Mais ça pose la question du sens de la vie si le travail disparaît. Voilà. Et l'objectif qu'il donne à XIA, c'est carrément de comprendre l'univers. Chercher la vérité, même si elle est politiquement incorrecte. Et là, on revient à l'idée de départ. Exactement. Sa quête de vérité justifie pour lui le besoin d'une IA ancrée dans la réalité physique. Ça boucle la boucle, si tu veux. Donc, en résumé, Grok 3.5, c'est l'ambition de raisonner différemment via la physique. C'est aussi un partenariat stratégique avec Microsoft. Oui, et une approche ouverte au feedback pour le développement. Et les points clés à retenir seraient donc L'importance de cet ancrage dans le réel pour la fiabilité, l'intensité de la course technologique, bien sûr, et puis cette vision quasi philosophique de Musk, l'IA comme outil de quête de vérité. ce qui nous laisse avec une question pour réfléchir, peut-être. Si une IA est conçue pour chercher rigoureusement la vérité physique, Oui, comment elle gère les complexités, les nuances, les vérités humaines, sociales, qui sont souvent subjectives, parfois contradictoires? bonne question.